Salut les copains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci composée d'attaques aériennes. On va commencer donc par cette guerre où il nous a manqué un point pour faire un perfect, malheureusement, mais où des belles compositions d'attaques ont été réalisées. Là encore une fois, on voit que nos bases qui sont HDV9, nos trois bases HDV9 ont vraiment bien résisté. C'est vraiment une aide d'avoir des bonnes bases dans les guerres car ça nous permet même si on se manque, de remporter des victoires lors des guerres. On se retrouve tout de suite donc avec un premier gameplay réalisé par moi-même sur le numéro 2. Donc c'est une base qui avait été attaquée une première fois, qui avait été donc ratée. On s'était rendu compte que le château contenait que des ballons. Donc j'ai choisi pour cette compo de faire 3 molosses plus 5 molosses dans le CDC et un full ballon. On voit donc la première AA foudrée. J'ai attendu que la reine soit vraiment dessus pour déjà la mocher le plus possible, et avec mes héros j'ai pour objectif d'aller chercher la reine adverse et si possible écoutez, quelques défenses encore. La reine adverse donc qui n'avait que très peu de vie ne résistera vraiment pas longtemps, et je peux commencer mon envoi des molosses et mes envois de ballons en mode horloge. Donc j'ai commencé par le côté gauche du village, et vous voyez que les ballons, je m'arrange à les envoyer vraiment donc en mode horloge pour qu'ils fassent vraiment tout le tour, restent groupés et qu'aucune défense ne soit oubliée. J'envoie au fur et à mesure que les ballons progressent mes molosses pour aller tout de suite coller les AA. Je fais accélérer tous ces ballons à l'aide de des speeds et écoutez, c'est une attaque qui passe vraiment très très simple, il ne faut pas beaucoup de technique pour réaliser ce type d'attaque. Et voilà, je crois que cette attaque a duré donc 2 minutes. Toutes les défenses n'ont pas résisté. Le clean peut commencer. Il me reste quelques ballons sur le côté donc pour continuer à clean. Des gargouilles. Et voilà, c'est une attaque qui est passée vraiment très très large sur le numéro 2. Donc pour le deuxième gameplay, on va aller voir une attaque de Mika réalisée lors de notre dernière guerre des clans. Guerre des clans où nous avons gagné par perfect. Donc là aussi encore on voit que nos bases ont vraiment bien résisté, et bravo à tout le monde sur ces bonnes bases. Donc pour son attaque, Mika a choisi une attaque Go Boom au bal, si je ne me trompe pas. Attaque donc composée d'un golem, 2 boulisses dans le château de clan, de 13 ballons il a fait et 2 molosses. Donc c'est une attaque qui est composée donc en 2 parties, une première partie terrestre visant à aller chercher l'arène adverse, le CDC et 1 voire 2 AA. Cette attaque a été vraiment facilitée parce que les Archix étaient au sol. On voit donc qu'il a commencé son clean, envoie ses boulistes, ses héros, ses poisons sur le château de clan et enrage le tout. Donc cette base était vraiment assez accessible en attaque aérienne vu la facilité à aller chercher donc les 2 AA et la reine adverse. Donc il envoie tout de suite sur la droite un premier molosse suivi d'un deuxième assez large pour que les 2 molosses aillent chercher le maximum de pièges aériens, suivi toujours de l'envoi de ces ballons en horloge. Envoi du troisième molosse au nord du village, toujours ces ballons, ces speeds pour aller coller le plus rapidement sur les AA, un rage pour le tout, et on voit qu'il lui reste à ce moment de l'attaque qui est quasiment fini encore 2 speeds. Il envoie tout de suite un premier et je crois qu'il va économiser le deuxième si je ne me trompe pas. Voilà, on voit que c'est une attaque qui est passée très très large. Pendant l'attaque on l'a pas vu, mais il a tout de suite mis un archer
sur le nord du village pour commencer à clean les bâtiments. Il a envoyé aussi très rapidement son ballon restant sur la droite du village pour continuer le clean des sorciers. C'est une attaque qui est passée vraiment large. Vraiment, bravo à toi Mika. Voilà, donc 100% qui est passé aussi très très large. Je pense aux alentours des 2 minutes. On va se retrouver donc pour une troisième attaque. Cette fois-ci, comme une attaque comme la première attaque avec, il me semble, 4 molosses. 4 molosses dans le château de clan. 4 molosses, pardon, et un full ballon pour une attaque sur le numéro 2. Donc pour cette attaque, pareil que la première, le but étant de foudrer une AA et d'affaiblir vraiment la reine adverse, ce qui réalise, et on voit bien, ah non, comparé à la première attaque, elle a perdu moins de vie. Donc l'envoi des héros sur la gauche du village, avec un envoi de sapeurs, je pense, pour aller chercher les 2 héros et neutraliser la reine adverse. Cette base avait été attaquée une fois, donc pareil, dans le château de clan, on savait qu'il n'y avait qu'un seul sorcier qui pouvait aller détruire les ballons. Et là, comme vous l'avez vu, faille des sapeurs. Du coup, la reine adverse qui va rester en vie pendant cette attaque. Là, petit moment de panique, donc j'ai réfléchi vraiment sur le côté à attaquer. Je me suis dit, allez, on y va, j'ai beaucoup de ballons et on envoie. Donc toujours la même procédé. L'envoi des molosses, des ballons, des speeds pour que les ballons aillent coller aux défenses. Toujours ce déploiement en mode horloge. On a vu que le sorcier qui est sorti du château de clan ne va pas résister longtemps et va être très vite tué par les ballons qui en tuant des défenses l'ont tué. On voit la reine adverse qui est toujours en vie, donc le commando de ballon avec les molosses qui continue à progresser sur le nord du village. La reine qui commence à tirer bien évidemment sur les ballons, qui leur fait particulièrement mal. Mais heureusement qu'il avait encore pas mal de ballons, un molosse encore en vie, et que lorsqu'il va exploser, donc les roquets de lave vont s'occuper de la reine adverse. On voit que je commence le clean tout de suite avec un ballon au sud du village. J'avais également pensé à prendre un bébé dragon pour le clean final. Bébé dragon qui est une troupe assez efficace et rapide pour le clean. Donc on voit que même si la première partie de l'attaque avait mal commencé suite à un fail des molosses, que la reine est restée en vie. Reine de niveau, il me semble, en phase 17 ou peut-être un peu moins, donc reine pas très élevée. Mais on voit que c'est une attaque qui passe assez large. Voilà. Donc n'hésitez pas, si ce genre de vidéo vous plaît, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à me donner des conseils si vous en avez, à me demander d'autres techniques d'attaque, d'autres compositions d'attaque. Le clan Survivor recrute des HDV 9, des HDV 8. Si les HDV 8, si vous êtes HDV 8 aussi, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes HDV 9, même HDV 10, pourquoi pas venir tenter votre chance. Voilà pour cette dernier gameplay. Ça sera encore une attaque qui coûtait à 98% réalisée par moi-même. C'est une attaque que je n'ai pas l'habitude de réaliser souvent. C'est une attaque qui s'appelle Stoned Golem, donc avec un finish au ballon. Donc une attaque composée de 3 golems, de bullies dans le château de clan et d'un molosse et de ballons pour le final. Donc pareil pour cette attaque, donc j'envoie mon golem, un premier golem à gauche du village,
un autre au sud. Vraiment les golems espacés. Et j'ai vraiment pour objectif d'aller chercher la reine, les 3 et 3 AA. Et bien sûr neutraliser le château de clan. Donc très rapidement, j'envoie des sorciers derrière pour faire le clean. J'envoie à 2 endroits des sapeurs pour que mes golems se séparent et ne subissent pas l'impact des ballons tous en même temps. J'envoie mes boulistes, mes héros mes héros qui sont déjà rentrés dans la base. J'empoisonne le tout. J'ai 2 sorts de saut, un sort de soin également pour que les boulistes résistent le plus longtemps possible à cette attaque. Donc on voit que les deux premiers sont tombés, la reine adverse est tombée. J'envoie tout de suite, pour ne pas perdre de temps car les ballons sont vraiment très longs, le premier molosse est suivi des ballons sur la côté droite du village. Et là vous voyez au nord de cette attaque que l'anti-aérien n'est pas tombé, ne tombe pas tout de suite. Et que écoutez, je vais aller devoir chercher donc sans speed et ce dernier AA avec mes 10 ballons qui doivent me rester. On voit que les ballons quand même sont assez puissants depuis la mise à jour et donc je n'ai pas de problème pour aller chercher ce dernier AA. Tout de suite pour gagner du temps, donc toujours un bébé dragon à droite du village pour aller clean les bâtiments. Là on voit que la tour de sorcier fait très mal à mes ballons et malheureusement mes ballons ne va pas résister à ces impacts. À ce moment-là, je me dis vraiment que l'attaque ne passera pas avec les Tesla qui restent sur la gauche. Et ma seule reine pour aller, j'ai envie de dire, d'aller les chercher. On voit que les barrières également de niveau 10 ou 11 donc résistent vraiment bien à l'impact de ma reine 22. Et à ce moment-là, écoutez, je prends espoir, je pense que ça va passer. Le pouvoir de la reine est envoyé, la première Tesla tombe, la deuxième tombe, et sauf que, écoutez, problème au niveau du temps, chaque attaque ne peut pas passer, écoutez, c'est un 98%. Voilà les copains, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me donner des conseils, vos avis sur des prochaines vidéos. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous.